Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau pour votre journal. À la une de l'actualité, la retraite des dirigeants de jeunes et étudiants qui s'est tenue à Koumé, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale du 7 au 11 février 2020. Ensuite, la deuxième session de l'UMPJ cette année qui a rassemblé les enfants à la base de l'œuvre du 8 au 11 février dernier. Enfin, à l'international, la jeunesse française s'est mise au travail d'évangélisation après la convention pour accomplir le but de la phase 3. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Ils étaient des centaines à honorer le rendez-vous avec le leader, le pasteur Théodore Andossé à Koumé du 7 au 11 février 2020 pour recevoir des directives en rapport avec la phase 3. C'étaient les dirigeants des jeunes et étudiants qui, après ce voyage effectué par la foi, sont repartis totalement enflammés pour accomplir le but. Suivons plutôt Monzaï Gabriel. Du 7 au 11 février 2020, les dirigeants des jeunes de notre ministère se sont réunis au quartier général pour tenir leur retraite annuelle avec le leader de notre communauté, le pasteur Théodore Andossé. En prenant la parole le 8 février, le frère Théodore a ramené les participants à s'interroger sur l'impact de la convention, mieux sur les préparatifs de la période post-convention. Après la convention, notre communauté a connu un réveil brutal avec le départ de certains couvriers critiques. Ces décès représentent une opportunité pour les jeunes de considérer les perspectives après le départ de la génération plus âgée, a souligné le leader. Il a ainsi demandé aux dirigeants des jeunes de noter par écrit les noms des dirigeants susceptibles de remplacer les aînés. En amenant les jeunes à confronter leurs responsabilités dans la phase 3, le leader a partagé quelques faits au sujet du départ dans la gloire du frère Paul Bello. À partir du livre de Juges chapitre 1, du verset 1 au verset 4, il est clairement ressorti que, pour le frère Paul Bello, il devait s'offrir comme Judas, pour l'accomplissement du but de la phase 3. C'est ce qu'il fit solennellement au cours d'une rencontre avec les membres de son équipe de retour de la convention, et l'Éternel l'exauça, et il le prit avec lui. En rappelant ce fait, le frère Théodore a indiqué que, pour accomplir le but de la phase 3, il faut des Judas. Le but de l'émergence des nouveaux dirigeants devient donc une urgence. Les jours qui suivent ont été l'occasion pour le leader de présenter aux jeunes et aux étudiants la pluralité des postes vacants dans notre ministère en général et dans nos églises en particulier. There are many vacancies. Il y a plusieurs postes vacants. Many vacancies. Plusieurs postes vacants. Present vacancies. Des postes vacants présentement. Functional vacancies. Des postes vacants fonctionnels. Vacancies in the accomplishment of the vision. Des postes vacants dans l'accomplissement de la vision. Vacancies in the future. Des postes vacants dans l'avenir. Vacancies in the work. Des postes vacants dans l'œuvre. Vacancies in the ministry. Des postes vacants dans le ministère. Vacancies at the headquarters. Des postes vacants au quartier général. Vacancies in the lives of the leaders. Des postes vacants dans les vies des dirigeants. Vacancies Des postes vacants in pleasing in the heart of God. dans le cœur de Dieu. Au regard de l'immensité de la tâche, il faut que des dirigeants émergent. Pour que des dirigeants émergent, plusieurs conditions sont requises. À partir de 2 Timothée chapitre 1 du verset 1 au verset 18, le frère Théodore a présenté les conditions que sont une relation spirituelle, les dons spirituels, la consécration, la maîtrise de l'ossature du ministère, avoir une banque de ministère, des convictions et des bornes découlant de la connaissance du ministère. La relation spirituelle dépend de 5 éléments fondamentaux que sont le ressenti de la relation dans le cœur, une relation orientée vers un but, une relation qui élève et capacite et une relation intime. Les dirigeants de jeunes et étudiants, après avoir écouté ce message, d'être des dirigeants émergents. Dans la foulée des enseignements, les jeunes et les étudiants décideront de porter sur eux l'ensemble du but
de notre ministère pour l'accomplissement de la phase 3. Réunis dans chacune des zones de coordination pendant les travaux en groupe, les dirigeants des jeunes se fixeront des buts à accomplir. Dans cette effervescence générale, le leader a décidé d'offrir près de 50 000 traités évangéliques aux dirigeants des jeunes en vue de les encourager dans l'élan choisi. C'est avec sérénité, détermination et sens de destinée que les dirigeants des jeunes et étudiants se sont séparés, décidés à commencer le travail dans les rues, les quartiers, les universités et grandes écoles pour la gloire de notre Dieu. De Koumé pour la RTVC, Mamtsai Gabriel. Produire des enfants qui sont des profils spirituels et donc se préparent à être utiles à Dieu. Tel a été l'objectif de cette deuxième session de l'UMPJ du 8 au 11 février 2020 qui a rassemblé des enfants zélés et passionnés sous la coordination de la sœur Emilia Tando, vice-chancelière, et du pasteur Théodore Andossi. Le reportage. Le deuxième cours de la série Se préparer à être utile à Dieu de l'UMPJ s'est tenu du 8 au 11 février 2020 à la base à Koumé. Ce cours spécial pour les enfants de 10 à 18 ans a rassemblé environ 300 participants et a eu pour thème les enfants disciples de Jésus. Rappelons que le fardeau de cette série est de produire, avec des performances spirituelles exceptionnelles comme Josias, Joseph, des ministres et serviteurs de Dieu comme Samuel, David ou Joseph qui servent Dieu pendant qu'ils sont encore jeunes, des profils spirituels. Comme d'ordinaire, la sœur Emilia Tando a assuré la coordination de cette rencontre interprétée par la sœur Henriette Mbarga. La première chose impressionnante pour cette rencontre, c'est que même les enfants de 4 ans ont été à ce rendez-vous et ont pleinement participé à tout le programme grâce à l'aide des ministres aux enfants présents. Toutes les articulations d'un programme du MPJ ont été au rendez-vous, à savoir la lecture biblique, les enseignements de la vice-chancelière, les études bibliques en groupe, la prière, un enseignement solide du pasteur Théodore Andossi et les documentaires vidéo. Ce cours sur les enfants disciples de Jésus est un développement des 7 choses que Jésus a faites dans son enfance et que chaque enfant devrait suivre et imiter pour être comme lui quand il était jeune. Il s'agit de suivre, de grandir, d'être fort, d'être plein de sagesse, d'être rempli de la grâce de Dieu et d'être obéissant à Dieu. À partir de Luc, chapitre 2, versets 39 à 40, le pasteur Théodore Andossi a énuméré 4 choses qui ont caractérisé Jésus. Il a grandi normalement. Il était fort dans le travail. Jésus était fort spirituellement. Le pasteur Théodore Andossi a dit qu'un homme est fort spirituellement quand il a la capacité de dire non aux tentations, aux influences des autres, à la pression de la mondanité. Une telle personne peut se mettre sous discipline, à la capacité de faire ce qu'elle sait être la volonté de Dieu. Il a dit que Jésus était rempli de sagesse. Il connaissait ce que Dieu voulait et le faisait. Donc, sa sagesse résidait dans le fait de connaître ce qui est bien à faire et le faire. Donc, quand un enfant marche avec Dieu, il connaît spontanément ce que Dieu veut et le fait, ce que ses parents veulent et le fait. La grâce de Dieu était sur Jésus. Et ceux autour de lui pouvaient voir qu'il était spécial. Il fait bien tout ce qu'il est appelé à faire et apporter la joie, la paix à ceux qui s'occupèrent de lui. Il est ressorti de Luc chapitre 2, versets 41 à 52, que Jésus suivait ses parents à l'église quand il cherchait Dieu.
Il est ressorti de Luc chapitre 2, versets 41 à 52, que Jésus suivait ses parents à l'église quand il cherchait Dieu. À l'âge de 12 ans, il a commencé à avoir faim de Dieu. Donc, ceux qui suivent leurs parents avec une obéissance authentique vont commencer à avoir leur propre faim de Dieu. Et ainsi, ils vont commencer leur propre voyage avec Dieu. Jésus était aussi intéressé à la parole de Dieu, à la Bible. Son amour pour la parole de Dieu l'a amené à saisir chaque opportunité pour aller entendre la parole de Dieu au temple. Il écoutait les enseignants et posait des questions pour avoir une meilleure compréhension des Écritures. Donc, celui qui veut être disciple de Jésus commence à faire comme lui et il sera intelligent dans la compréhension des Écritures et dans ses réponses aux questions. Jésus avait deux chez lui, la maison de ses parents humains et la maison de son Père céleste. Il a également enseigné que Jésus était obéissant même à ses parents qui n'avaient pas le même niveau de compréhension que lui. Le pasteur Théodore Andossé a conclu que si quelqu'un échoue dans l'obéissance à ses parents, il ne va pas grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu, à l'autorité spirituelle, aux disciplines du Saint-Esprit et à la volonté de Dieu. Jésus était engagé à grandir, il a obéi et a grandi dans sa personnalité, en faveur, en sagesse et dans tous les domaines. À chaque étape du développement de ce thème, les participants ont saisi l'opportunité pour demander à Dieu de les transformer en disciples de Jésus. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Elle se poursuit la croisade de prière et de jeûne de 120 jours à Koumé, quartier général, avec pour but de poser les fondements de la phase 3 au programme louange, action de grâce, études bibliques, prière, mais aussi et surtout enseignement du leader, Dan Josué Mouloula. Praise the Lord. Amen. La croisade déterminante de 120 jours, accompagnée du jeûne partiel de 100 jours, se poursuit à la base. Lors de la 5e semaine, nous avons eu le lundi 27 janvier, après la traditionnelle séance d'action de grâce au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans la vie des saints, le frère Théodore, suite à une question relative au rite de passage à l'occasion d'un mort, notamment les conflits pour les dépouilles, a tout d'abord relevé le fait que dans la Bible, il y a eu des conflits pour les corps, à l'exemple du diable qui discutait le corps de Moïse avec l'ange. Par la suite, il a relevé que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les rites de passage, c'est-à-dire le passage d'un état de vie à un autre, notamment la naissance, le mariage au travers duquel on proclame son appartenance soit au royaume de Dieu, soit à la tribu, selon qu'on l'a réglé ou non la question du discipulat à Christ. La mort, troisième rite de passage, et la manière dont elle est gérée proclame la vraie vision que l'on a de la mort et de la vie éternelle. Ainsi, la naissance, le mariage et la mort sont des rites de passage que l'on doit faire selon notre vision. Il est donc question pour chaque saint de manifester son discipulat à Christ au travers de ces rites de passage. Le mardi 28 janvier, après une annonce du programme du tout premier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne sur son nouveau site Ndumbi, le mercredi 29 janvier, il est 1h40 quand le frère Théodore, après la présentation des nouvelles par l'équipe audiovisuelle, conduit les saints à prier pour que la présentation Koumé News ne soit pas seulement du divertissement, mais comme impact, que plusieurs soient enflammés et réveillés dans leur service à Dieu, dans l'évangélisation et le gagnement des âmes. Par la suite, le leader, revenant sur la question de la planification du but de la phase 3, a enseigné les frères à partir de son exemple personnel. Ainsi, la réponse clé au fardeau, c'est de se poser la question « Qui suis-je ?» a dit le leader. Et si l'on répond à la question « Qui suis-je » dans tout ce que l'on fait, alors on va trouver le fardeau. Et si nous trouvons le fardeau, nous allons trouver des gens qui n'auront pas besoin de supervision. Les motivations viendront de l'intérieur. Le jeudi 30 janvier, commençant par une question exprimant son fardeau de voir les saints languir, d'accomplir les buts comme étant une chose attachée à eux et qui coule de leur cœur, le leader par la suite a exprimé son languissement intérieur de voir le but global accompli. Pour cela, il a conduit les saints à prier pour que l'amour du Seigneur qui a été déversé dans leur cœur
les possède et les presse afin que chaque jour ils languissent de faire quelque chose pour le Seigneur. Le vendredi 31 janvier, après avoir conduit les saints dans des actions de grâce pour le mois de janvier qui s'est achevé et a demandé à Dieu quelque chose de majeur, le frère Théodore a partagé au sujet de sa mission à Garoua et des besoins ressentis là-bas qui doivent être rencontrés, à savoir les besoins sur le plan émotionnel, spirituel, mais également quelques directives. J'ai besoin de recevoir des paroles du Seigneur pour l'Église, pour l'œuvre. 1000 paroles dites ne peuvent pas remplacer une parole venant du cœur du Seigneur. Était le cri de cœur du leader qui a conduit les saints à plaider avec Dieu pour qu'ils reçoivent des paroles de sagesse et de connaissance pour les besoins à Garoua, pour l'onction pour apporter la guérison, pour des directives, mais également pour la famille Bello, les enfants et pour l'église à Garoua et pour bien d'autres aspects. Après avoir été recommandé à la grâce de Dieu pour la mission sur Garoua, le leader a pris congé de la congrégation qui, conduit par la sœur Esther Kwanan, a continué à prier pour le voyage et pour la protection spéciale du Seigneur. Absent de corps mais présent d'esprit 2 nuits durant, le leader a été secondé par la sœur Esther pour conduire sa partie de la croisade. C'est donc avec le zèle de l'Éternel que la bien-aimée sœur a été fidèle à assurer cette sainte tâche, opérant sous l'onction qui vient de l'obéissance et de la fidélité, et qui a gardé les saints connectés au fardeau du leader tout au long. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Premier siège de prière de l'année tenu par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du mercredi saint au jeudi 6 février dernier sous la direction de la sœur Esther Kwanan. Les saints ont principalement prié pour la protection des dirigeants spirituels et des frères. Jacques Ouetché était là. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé à Koumé son tout premier siège de l'année 2020 pour une durée de 24 heures. Il a rassemblé une cinquantaine de participants. La dirigeante de cette institution a convoqué cette rencontre dans le but d'assurer la protection des dirigeants et des saints du ministère pendant cette période intense d'activité, tant au quartier général que dans tout le ministère. Ce tout premier siège de prière de la phase 3 a commencé mercredi passé à 10h et s'est achevé le lendemain à 11h. Pour cette première bataille de l'année, pour la joie des retrouvailles, la sœur Esther et ses soldats ont pris un temps assez considérable pour rendre grâce au Seigneur. Après les actions de grâce, il y a eu la louange, ensuite les proclamations. Le combat de la prière a commencé par la lecture combat spirituel pratique par la prière du frère Zach à la page 13. Là, il est écrit « Parce que les attaques les plus féroces du diable sont lancées contre les dirigeants spirituels, il faut qu'une haie de protection soit bâtie autour de chaque dirigeant spirituel. » La sœur Esther s'est servie de ce passage pour encourager les saints au travail de la prière. Ainsi, ils ont prié pour le frère Théodore, pour le but, pour les dirigeants spirituels, les missionnaires et pour chaque saint particulièrement. Ensuite, de la lecture à son auditoire de la Réma de l'année 2020, il y a eu la prière pour tous les événements en cours au quartier général et dans le ministère, à savoir l'UMPJ des enfants de 10 à 18 ans, la retraite des dirigeants des jeunes, la croisade de prière en cours et bien d'autres. À 10h55, la sœur Esther a déclaré à l'assistance être satisfaite d'avoir déchargé le fardeau de ce siège de prière. Ensuite, elle a invité ses combattants à un autre rendez-vous le mercredi prochain à la même heure, au même lieu et pour la même durée. Document pour la RTVC, Jacques Ouetché. Du 7 au 11 février, s'est également tenue à Koumé la 6e retraite des champs d'édification sous la direction de la sœur Henrienne Barga, qui a effectué avec son équipe un travail énorme d'enregistrement en seulement 5 jours. Le reportage. Les champs d'édification qui ont vu le jour sous le père fondateur de la CMCI, le professeur Zacharias Tanefomum, constituent un ministère d'enseignement de la parole de Dieu, comme nous l'a confié la sœur Henrienne Barga, son co-ministre d'alors. Il déclarait que le chant rendait le message plus facile à absorber. Il lui avait alors demandé de composer un chant sur chacun de ces messages.
Aujourd'hui, sous le frère Théodore Endossé, les champs d'édification ont pris davantage d'ampleur puisqu'ils impliquent désormais les jeunes talents. Dans lequel nous amenons différents jeunes dans notre ministère qui ont un talent dans le domaine de la musique pour les protéger, leur donner une couverture spirituelle afin qu'ils explosent et qu'ils atteignent le maximum possible dans le talent que Dieu leur a donné au service de la conquête du monde à travers sa parole chantée. Ainsi, sous instruction du leader, l'équipe des champs d'édification a entrepris d'enregistrer systématiquement les cantiques contenus dans notre recueil bilingue intitulé « Rendons ministère au Seigneur » afin de permettre à tous les frères d'en connaître les mélodies. Par la grâce de Dieu, nous avons fait 5 retraites l'année dernière à cet effet et la 6e qui se termine aujourd'hui permet de boucler le projet. Nous avons fait 110 chants en 5 jours par la grâce de Dieu et nous sommes heureux de vous annoncer que le recueil est désormais accompagné d'un CD enregistrant toutes les mélodies des chants qui s'y trouvent. Vous pouvez désormais entrer dans le message, le chanter, le vivre, l'expérimenter dans votre chambre de retraite, dans votre assemblée, bref, et le diffuser à travers le monde. C'est là un travail énorme abattu en peu de temps par ce groupe dynamique. La sœur Henriette espère même que d'ici la prochaine convention, le cantique soit disponible non seulement en anglais et en français, mais dans 10 à 12 autres langues pour permettre aux saints de se joindre au chœur qui élève des louanges au Seigneur. C'est l'occasion ici d'inviter les talents que Dieu nous a donnés dans la communauté missionnaire chrétienne internationale à se mettre ensemble pour traduire ces chants en différentes langues. Nous aimerions vraiment pouvoir avoir 10 recueils avec 20 langues ou 5 recueils avec 10 langues pour que chacun chante dans sa langue, comprenant le message plutôt que de se contenter de hocher la tête. C'est les paroles, c'est le message qui est au centre de ce ministère, c'est la parole chantée. Que Dieu vous bénisse. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Notre complexe bilingue privé laïque ZIF a pris part au défilé du 11 février 2020 à l'occasion de la 54e édition de la fête de la jeunesse camerounaise à la place des fêtes de Bertois à l'Est Cameroun. La suite en images. C'est à peu près une semaine après le début du premier trimestre que le complexe bilingue privé laïque ZIF a commencé à se préparer pour le défilé du 11 février à l'occasion de la fête de la jeunesse camerounaise. L'arrivée vers 10h40 du sous-préfet de Bertois Ier et l'exécution de l'hymne national ont marqué le début de la cérémonie. Une fois le discours du chef de l'État écouté, le défilé a tout de suite pris effet. Ont représenté le complexe ZIF les élèves des niveaux 1, 2 et 3, notamment ceux de classe 2 du CP, CE1, CE2, classe 3, classe 4, CM1, CM2, classe 5, classe 6, ainsi que le personnel de l'institution. Le défilé supposé s'achever à 13h s'est soldé par la remise de prix aux 2 premiers élèves de chaque établissement par l'administration. Comme nous l'a confié le directeur Jofak Nestor, ce fut une belle prestation. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. C'est des futurs évangélistes qui passent. Voilà. This school is the school of peace. Obama. CMCI France leur est à l'évangélisation massive avec comme moyen efficace l'organisation de 28 retraites dans différentes villes de France entre mars et avril prochain. Le reportage. Fort du succès des précédentes retraites jeunesse et vie organisées depuis quelques années maintenant, la jeunesse française a décidé d'aller à la conquête de toute la France en organisant 28 retraites évangéliques entre mars et avril 2020. Retraites qui sont réparties dans toutes les régions du territoire français. L'organisation de ces retraites est l'occasion de voir plusieurs jeunes commencer leur service à Dieu, tant sur les aspects pratiques que spirituels. Nous pouvons observer plusieurs promotions spirituelles venant de Dieu, dans les domaines de la prière, du jeûne, de l'évangélisation pour une retraite et même du leadership. Concernant les aspects pratiques,
Nous voyons l'implication totale des jeunes dans les différentes commissions mises en place pour assurer la réussite de chaque retraite. Par exemple, les commissions logistique, restauration, littérature chrétienne, baptême, sonorisation et bien d'autres. La présence des invités non-croyants étant cruciale pour la réussite d'une retraite, la commission communication est capitale à tous les niveaux. Ainsi, les saints en charge de cette commission ont mis en place plusieurs moyens pour se rassurer d'atteindre le maximum de personnes. Nous avons par exemple la confection de flyers à distribuer dans les rues, dans les maisons et même dans les résidences universitaires. Des teasers et des images inspirées pour inonder les réseaux sociaux. Ces moments de retraite sont tant attendus par la jeunesse française, qui se retrouve dans une ambiance spirituelle, fraternelle et amicale avec des nouvelles personnes non croyantes. Parfois même des personnes venant athées, mais qui repartent ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui se rajoutent au nombre de ceux-là qui s'engagent à travers leur vie à faire de la France une nation totalement acquise pour le Seigneur. Comme on le dit souvent, le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas mort pour la jeunesse française, pour les habitants de France et pour la nation française tout entière? Les retraites sont une occasion de véritablement expérimenter le fait que Jésus-Christ a sauvé hier, qu'il sauve aujourd'hui et qu'il sauvera encore demain. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross, la télé de la Bible. Que Dieu vous bénisse.